Les petits-enfants, bien sûr, ils veulent que Noël arrive vite, très vite. Et donc, on les entraîne à patienter avec très souvent un calendrier de l'Avent avec des chocolats pour que, déjà patienter, ça devient un petit plaisir. Et parce qu'il est vrai que les temps d'attente, les temps d'anticipation ont aussi leur plaisir, n'est-ce pas? Mais des fois, si ça dure longtemps, la charme peut laisser la place à la lassitude, le plaisir à la fatigue. Donc nous allons lire un texte, Ésaïe 40, qui est le suivant, toujours dans Petit Psaume, voilà, qui parle d'un peuple, qui parle à un peuple qui est en attente. Donc je pense que je vais juste le lire. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Criez-lui que sa période de combat est terminée, que sa faute est expiée, qu'elle a reçu de l'Éternel le salaire de tous ses péchés. Une voix crie dans le désert, préparez le chemin de l'Éternel, faites une route bien droite pour notre Dieu dans les endroits arides. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline abaissée. Ce qui est tortueux sera redressé et les endroits rocailleux aplanis. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant tout homme la verra. Oui, c'est l'Éternel qui l'affirme. Une voix a dit, proclame un message, et j'ai répondu, que dois-je proclamer? Tout créateur est comme l'herbe, et toute sa beauté comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe, comme le vent de l'Éternel souffle dessus. Vraiment, le peuple est pareil à l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Monte sur une haute montagne, Sion, pour annoncer la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour proclamer la bonne nouvelle. Élève ta voix, n'aie pas peur. Dis aux villes de Juda, voici ton Dieu. Le Seigneur l'Éternel vient avec puissance, et son bras lui assure la souveraineté. Il a son salaire avec lui, et sa récompense est devant lui. Pareil à un berger, il s'occupera de son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras et les portera contre sa poitrine. Il conduira les brebis qui allaitent. Tu peux mettre les diapos? Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Nous sommes au 6e siècle avant Jésus-Christ. Le peuple d'Israël est en exil, en Babylone. Et cet exil est long. Il dure plusieurs décennies. Au total, l'exil a duré 70 ans. Plus qu'une génération, 2 générations. Peut-être qu'il y avait 1 ou 2 personnes âgées qui étaient enfants quand ils ont été déportés en Babylone. Et c'était un temps dur pour le peuple. Un temps où beaucoup d'entre eux ont dû commencer à penser que leur Dieu les a abandonnés. Peut-être ont commencé à se dire que le Dieu dont parlaient leurs grands-parents, c'était peut-être juste des contes de fées et qu'il valait mieux se tourner vers les dieux des Babyloniens, parce qu'au moins, eux, ils avaient l'air, on pouvait aller les voir, on pouvait voir les statues. Nous avons un petit aperçu de l'état d'âme du peuple dans le psaume 137. Je ne vais pas tout lire, mais vous allez reconnaître. Celui qui commence par « Près des fleuves de Babylone, là-bas nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. » Et on peut comprendre leur détresse, n'est-ce pas? Et puis, après des décennies, Dieu brise le silence avec cette parole. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Dieu leur parle avec cet appel. Dans le désert, frayez le chemin du Seigneur, aplanissez une route pour notre Dieu dans la plaine aride.
Parole pour dire au peuple qui n'est pas oublié ni abandonné, que Dieu s'apprête à faire quelque chose de nouveau dans le désert aride de leur vie en exil, désert littéral, désert spirituel. En quelques lignes courtes, le prophète donne un mini-portrait du peuple, faible, fragile, pécheur, et puis il nous brosse aussi un portrait du Seigneur, glorieux, fort, juste, le guerrier qui vient sauver son peuple. Et le peuple, il aurait peut-être imaginé un peu un guerrier comme ceux que dans les sculptures des Assyriens. Donc c'est un guerrier assyrien. Donc je pense que le peuple, il imaginait peut-être comme ça quand il entendait ces paroles. Ce guerrier qui viendra sauver son peuple. Mais tout de suite, on apprend qu'il est aussi le berger tendre, plein de compassion, qui porte les agneaux qui sont trop faibles pour marcher, qui prend soin de ses brebis. Ces deux images de Dieu qui se complètent et que nous avons besoin de porter dans nos cœurs en parallèle. Celui qui est fort, celui qui est juste, celui qui vient nous sauver, mais aussi celui qui nous prend dans ses bras et qui nous porte quand nous sommes trop faibles pour avancer. Et nous savons, l'histoire nous le dit, Dieu a été fidèle à sa promesse et le peuple est retourné de son exil en Babylone. Mais le sens profond de cette parole d'Ésaïe n'a pas été épuisé par le retour de l'exil de Babylone. Les promesses de Dieu ne sont pas encore terminées, les promesses de Dieu ne sont pas encore épuisées. Plusieurs siècles plus tard, nous nous trouvons à nouveau dans le désert de la Judée, et nous écoutons encore un messager, encore un prophète, habillé cette fois d'une drôle de manière, vivant un drôle de vie, se nourrissant de criquets et de miel sauvage, et il proclame aussi un message. Et le narrateur, celui qui, sous l'influence de l'Esprit, nous raconte ces événements, fait un lien entre ce prophète, Jean-Baptiste, je pense que vous avez peut-être déjà reconnu avec le miel et les criquets, il fait un lien entre Jean-Baptiste et Ésaïe. Je lis l'évangile de Marc au chapitre 1, à partir du verset 1. Commencement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Selon ce qui est écrit dans le prophète Ésaïe, j'envoie devant toi mon messager pour frayer ton chemin. C'est celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droite ses sentiers. Survint Jean, celui qui baptisait dans le désert et proclamait un baptême de changement radical pour le pardon des péchés. Toute la Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et recevaient de lui le baptême dans le Jourdain en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de criquets et de miel sauvage. Il proclamait, « Il vient derrière moi, celui qui est plus puissant que moi, et ce serait encore trop d'honneur pour moi de me baisser pour délier la lanière de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé d'eau, lui, il vous baptisera dans l'Esprit Saint. » La vie de Jean, et surtout et avant tout le message de Jean, fait penser à Ésaïe, fait penser à ce messager qui crie dans les déserts, préparez le chemin du Seigneur, rendez droite ses sentiers. Bon, il y a peut-être un peu d'exagération dans la description de la foule. C'était peut-être pas littéralement chaque habitant de Jérusalem et chaque habitant de la Judée, parce qu'on voit par la suite que tout le monde n'a pas compris le message de Jean, parce que sinon ils auraient fait un meilleur accueil à Jésus. Donc on est un peu dans la poésie là, mais quand même, ça nous dit qu'il y a la foule, une foule énorme. Ça veut dire que le message de Jean,
Cette promesse de celui qui viendra résonne pour le peuple de son temps et ils s'empressent à venir l'écouter. Ils s'empressent à venir demander le baptême en confessant leur état de pécheur devant tout le monde. Et ce n'est pas un acte banal quand même. Et ce peuple qui se lance, qui s'empresse à aller demander le baptême, se tourne donc vers l'avenir, vers l'horizon, pour guetter l'arrivée de celui qui est annoncé par Jean, celui qui sera plus puissant de Jean, celui qui sera digne d'honneur, celui qui baptisera, qui immergera, qui inondera de l'Esprit Saint. Alors Jean, comme Ésaïe, ne connaît pas encore la suite de l'histoire, il ne connaît pas encore la suite du chemin, il connaît juste le petit bout de chemin que lui y voit. Mais comme Ésaïe, il sait que Dieu fait des promesses, et comme Ésaïe, il sait que Dieu garde ses promesses. Comme Ésaïe, il appelle au peuple de préparer le chemin du Seigneur, de rendre droit ses sentiers. Et c'est parce qu'ils se sont là propulsés par le Seigneur d'annoncer sa venue. Ils croient que le Seigneur vient. Même s'il ne sait pas encore tout à fait comment ça va se passer. Bon, certes, si on lit l'évangile de Luc, nous découvrons que Jean et Jésus sont cousins. Mais on dirait, quand vous lisez, vous verrez, Jean, il n'a pas vraiment tout compris sur la mission de Jésus, sur la manière de faire de Jésus. Matthieu nous raconte que plus tard, Jean se trouve en prison et il a besoin d'un échange de messagers avec Jésus pour être rassuré sur son identité, rassuré sur sa mission. Même les prophètes ont droit au moment de doute. Même les prophètes ont besoin de temps en temps d'être rassurés et consolés. Mais ici, dans le désert, au bord du Jourdain, Jean n'a pas besoin de détails sur la mission de Jésus pour annoncer ce qu'il doit annoncer. Bon, là, l'image, c'est de Raphaël. Je le trouve très beau, mais ça doit sûrement beaucoup plus à l'imagination de l'artiste qu'à la réalité. En tous les cas, il a mis les gens dans les tenues de son temps et les tenues de luxe de son temps. Mais on a Jean qui prêche et les gens qui l'écoutent. Parce que finalement, Jean n'a pas besoin de connaître tout le détail pour être fidèle dans le partage du message que le Seigneur lui a confié. Que Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu qui a envoyé Ésaïe avec un message de consolation, que Dieu, il vient, qu'il s'apprête à intervenir dans la vie de son peuple de manière nouvelle, que l'attente est presque terminée, qu'il faut se préparer pour l'accueillir. Bon, c'est très beau tout cela. Mais quel rapport avec la France de décembre 2022, où j'ai l'impression que pas mal de nos contemporains, et bon, soyons lucides, peut-être aussi nous-mêmes, vivent avec des soucis, vivent dans l'inquiétude, dans le découragement. On entend parler d'une guerre qui n'est pas si loin que ça de nos frontières et qui rappelle pour certains des souvenirs aussi douloureux. On nous appelle à la sobriété pour ne pas nous trouver plus tard dans l'été en rupture de stock de gaz pour chauffer nos maisons. Il y a des choses qui inquiètent en cette saison, et ce sont des choses qui peuvent nous inquiéter et qui inquiètent nos contemporains. Donc, comment entendre cette histoire? Comment est-ce que ces textes nous parlent? Bon, à chacun d'y répondre, bien sûr. Dieu ne nous parle pas tous de la même manière, mais j'ai envie de partager quelques pistes. Déjà, les êtres humains que nous sommes n'ont pas changé depuis longtemps, n'ont pas changé. Je pense qu'on est les mêmes que ces gens qui ont vécu l'exil en Babylone. On est les mêmes que les gens qui ont écouté Jean sur les bords du Jourdain. On les ressemble
énormément. Nous sommes toujours fragiles, toujours faibles, toujours pécheurs, toujours ces fleurs qui se fanent et qui ont besoin de consolation et d'encouragement. Mais, et c'est beaucoup plus important, si nous n'avons pas vraiment changé, Dieu n'a pas changé. Il est toujours à la fois fort, puissant, glorieux, tel le guerrier qui viendra libérer son peuple exilé, et à la fois plein de tendresse, ce bon berger qui porte les agneaux dans ses bras quand ils sont trop faibles pour marcher. Et les promesses de Dieu ne sont toujours pas épuisées. La parole d'Ésaïe, l'appel de Jean reste d'actualité pour nous dans nos vies. Parce que le sens profond de l'appel, relayé par Ésaïe, repris par Jean, n'a pas été non plus épuisé ce jour-là au bord du Jourdain. Il a fallu tout le ministère terrestre de Jésus pour en révéler le sens. Et puis pas que. Il a fallu la mort et puis la résurrection de Jésus pour révéler le sens de cet appel. Et puis nous sommes chacun et chacune invités à entendre l'appel du prophète pour nous-mêmes. Préparez le chemin du Seigneur. Préparez le chemin du Seigneur dans nos vies. Préparez le chemin du Seigneur dans notre communauté. Préparez le chemin du Seigneur dans notre société. Préparez le chemin du Seigneur qui souhaite s'approcher de chacun d'entre nous dans l'amour, dans l'intimité, par sa présence vivante, par sa présence vivifiante, pour nous transformer et transformer le monde qui nous entoure. Et même là, le sens profond de cet appel n'est toujours pas épuisé, parce que dans cette saison de l'Avent, nous nous souvenons aussi que Jésus a aussi promis de revenir. Et donc, je pense que nous devons aussi entendre cette parole comme un appel à faire notre part, à préparer le chemin du Seigneur et à rendre droit ses sentiers ici en France au XXIe siècle. Participer à préparer ce jour où enfin Jésus, Fils de l'homme, va venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Ce jour où Dieu aura sa demeure avec son peuple. Ce jour où Dieu essuiera toute larme de nos yeux, où la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Quelque part, ce texte est aussi un appel à se mettre au travail sur le chantier du Seigneur. Et enfin, pour terminer, je nous invite à remarquer quelque chose. Consolez mon peuple. Ces paroles ne sont pas une prière adressée au Seigneur par le prophète dans lequel il demande au Seigneur de consoler le peuple. En fait, on est dans l'inverse. Il s'agit d'une parole de consolation adressée par le Seigneur à son peuple par la bouche de son prophète. Donc ce matin, et pour terminer, je nous invite à un moment de réflexion. Où avons-nous besoin d'entendre cette parole de consolation? Pour nous-mêmes, pour les autres? Où as-tu besoin de l'entendre pour toi-même, pour tes proches? Donc, on va juste prendre quelques instants de silence pour y penser. Puis, où avons-nous besoin d'entendre cette parole de consolation pour notre monde, pour nos voisins, pour notre pays, pour notre Église? Et puis le Seigneur s'adresse au peuple par la bouche d'Ésaïe, par la bouche de Jean. Où sommes-nous appelés à partager cette parole de consolation, cette annonce de la venue du Seigneur? Les uns aux autres peut-être, pour s'encourager mutuellement. Autour de nous, à nos amis, nos voisins, nos proches.
dans notre monde plus largement. Que dans les jours à venir, chacun puisse entendre cette parole de consolation pour lui-même et que chacun puisse la partager autour de lui, là où Dieu nous a placés, en toute simplicité, avec celles et ceux qui ont besoin de l'entendre. Amen. Et pour nous aider à mieux intégrer cette parole de consolation, je vous invite à chanter Peuple qui marchait et nous allons prendre les 2 premiers couplets.